les informations concernant Karine? J'ai cette sensation vraiment très prégnante d'avoir le souffle coupé, d'être en haleine tout le temps, d'avoir du mal à respirer, oppressée. Et je vois un mur euh, infranchissable, quelque chose qui est devant, qui empêche d'avancer. Mmh. Et ouais, apeurée, perdue, ne pas savoir où aller, pas d'issue. D'accord. Alors qu'il y a des possibilités. Oui. Oui, oui, oui. En fait, ce mur est juste, il est devant, mais il y a possibilité de le franchir. Ouais. D'accord. Alors je Et vais le te demander. souffle coupé très fort quand même, hein, c'est haletant, D'accord. oui, Alors maintenant, j'aimerais que tu vois Karine dans sa sphère et que oui. tu te connectes à ses parties supérieures. Alors sur la sphère de Karine, je vois des ventouses, hem, des choses qui ont été posées à l'extérieur, qui justement, bah, ces ventouses-là, font que sa sphère, et du coup son être et tout ce qu'elle heu heu, est sans arrêt, retenue, ventousée dans des lieux, des endroits, sur des personnes, sa sphère est remplie de ventouses. D'accord. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces ventouses sur la sphère de Karine? Alors à la base, c'était, un programme, hem, des appartenances, ce besoin d'être fixé à des endroits, hem, oui, d'être fixé à des endroits ou à des personnes, à des lieux, Oui. et ça s'est multiplié, 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 ça a pris le dessus et du coup ça l'a empêché. Heu, ensuite, si toutefois il y a eu besoin de s'extraire de certaines choses, les ventouses l'ont retenu. D'accord. Alors pourquoi avait-elle besoin, comme tu disais, de se fixer à certaines choses? Quel est le lien entre ces ventouses et elle et pourquoi voulait-elle garder ce lien? Parce que, en fait, elle me dit que, fut une époque, qui est révolue maintenant. Elle avait ce besoin d'ancrage, et il y avait de la tempête autour d'elle et il y avait besoin de s'accrocher fermement, un peu comme on déposerait une ancre, parce qu'il y avait des pertes de repères, ce besoin d'être, hem, soutenue, heu, D'accord, aimée, ouais. d'accord. Est-ce que tu peux montrer à Karine maintenant que toutes ces ventouses, elle en a plus besoin? Elle en Si a toutefois conscience. ouais, Mmh. Oui, elle alors le elle sait. super, tu peux lui suggérer en fait de se débarrasser de toutes ces ventouses pour qu'elle puisse se sentir libre. Ouais, et elle s'essouffle à faire des choses, en fait, c'est ça le souffle coupé, Alors, aussi. Il y a pas que ça, et en fait, elle tente, mais c'est à l'extérieur et elle y parvient pas. bien, est-ce que, est-ce que l'essence de Karine est libre? Je la vois attachée,
de la même manière, en fait. Euh, il y a comme une corde qui la retient. D'accord. Alors on va suivre le fil de cette corde Hmm. et voir ce qui se trouve au bout de cette corde. C'est notre partie d'elle. D'accord. Qu'elle a pas Ouais. intégré, elle a rejeté une Non, partie d'elle? oui, oui. Quelle était cette partie qu'elle a voulu rejeter? Il y a une espèce de forme de culpabilité D'accord. qui n'est pas justifiée, en fait. OK. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Et en fait, ce côté-là, c'est comme si elle avait pris conscience à un moment donné de quelque chose et là, elle l'a rejeté en bloc et et éjecté en fait cette partie d'elle-même qui Ouais. pourtant est indispensable D'accord. et elle l'a pas réintégrée en fait parce alors il y a comme un travail qui a été fait mais en soi euh, qui semblait être juste à ce moment-là Oui. et et pour autant il y a eu une période où ça a permis, disons, de lâcher prise un peu, mais ça n'a pas résolu, heu, ce qui a été rencontré à ce moment-là, ça n'a pas été résolu, ça a simplement été déplacé. Voilà Ah ce que je vois d'accord. là. Voilà. D'accord. D'accord. Tu vois, je pensais qu'il y avait une partie qui était déjà travaillée et que on arrivait à Non, une nouvelle couche, donc même pas. non, D'accord. non, en fait, c'est simplement déplacer quelque chose, OK. et le mettre dans un coin comme si on mettait sous le tapis quelque Ouais. chose pour ne pas le voir ou, D'accord. ouais. Mmh. OK. Isabelle a l'air de comprendre ce dont tu parles. Isabelle, est-ce que tu as plus de précisions sur cette problématique qui a été déplacée? Mmh. Là, c'est quelque chose qui a un certain temps maintenant, Oui. heu qui n'a pas été affronté. Mmh. Heu, En fait, je vois Karine dans sa sphère qui est très touchée, de réaliser, en fait, ça, hem, qui comprend, en fait, que, ça a été déplacé mais pas, réglé. Oui. Et en fait, c'est quelque chose c'est comme si, en fait, je la vois, très triste et mettre les mains sur les oreilles comme pour dire: «Je ne veux pas entendre», en fait, c'est comme si ça venait, remuer quelque chose qui D'accord. avait été OK. compliqué à une époque. Ouais. D'accord. Mmh. On va on va dire à Karine que maintenant elle peut récupérer cette partie-là, car c'est une partie d'elle-même. Elle peut, faire venir cette partie dans son cœur, sans la juger, Oui. juste l'accueillir dans l'amour. Mmh. Alors elle gestuelle avec ses mains pour ramener, cette partie d'elle, mais elle est très émue. Elle est très, très émue. Heu, Voilà, elle peut tout accueillir et en même temps transmuter. Transmuter, voilà, c'est ça, faut transmuter. Mmh. Tout est transmuté en amour, dans l'accueil de son cœur, cette partie d'elle-même qui a été souffrante autrefois. Ouais. Alors c'est symbolique, il y a une rose, qui apparaît. D'accord?
oui. Et alors ce qui est quand même, incroyable, c'est qu'il y a des ventouses qui se sont retirées. Mmh. Du coup, je me dirais presque que ces ventouses-là appartiennent à des moments de vie ou des épreuves, hem, des expériences, disons, Mmh mh. hem et à chaque fois, des ventouses ont été, créées inconsciemment. Et Mmh. là, par exemple, du fait de réintégrer, cette partie qui était toujours présente mais écartée, et des ventouses qui disparaissent. D'accord. Il y a plus l'utilité de ces ventouses, Oui, puisque voilà, les c'est ça. blessures sont transmutées, alors les moments de vie, là, ils peuvent s'effacer tout simplement? C'est ça, c'est en fait comme si, ça raccrochait, ça permettait alors ne pas oublier et garder au fond de soi les choses, tu vois? C'est toujours pareil, c'est symbolique, c'est comme si, il y avait conscience de ça, hem, qu'on le mettait de côté pour l'ignorer et le laisser de côté, ne pas y penser en fait. Oui, Et puis, mais malgré tout, on gardait une trace et l'accrocher à l'extérieur de la sphère, par un système de ventouse qui permet de ne pas être atteint à l'intérieur, mais de le laisser là quand même, oui. tu vois un peu Oui, oui, l'idée? pour garder en fait, c'était comme garder en mémoire finalement? C'est ça, mais pas être atteinte, donc en dehors de la Oui. sphère. Mmh. Mmh, mmh. Ouais. Est-ce qu'il reste des ventouses sur sa sphère maintenant? Oui, il y en a encore. D'accord. Oui, oui, il y en a encore. Alors à quoi sont-elles reliées? Est-ce Alors, qu'il s'agit encore d'autres moments de vie? oui, ce sont des moments de vie, hein, oui, oui. D'accord. Heu, des expériences et des, oui, des moments de vie, qui marquent en fait, hem, son passage, Oui. voilà, c'est ça, c'est des moments de vie, c'est Alors exactement ça. est-ce que Karine maintenant, peut aller observer ces ventouses-là qui restent, vu qu'elle a compris le système d'accueil Oui, et de transmutation? oui, Est-ce qu'elle est ouais, prête? oui, mais oui, elle me dit que oui, en fait. C'est, en fait, ce 1er pas qui a été fait là, lui a montré, que c'était possible d'une autre façon. Ouais. Et 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 du coup, naturellement, elle observe, les ventouses qui, tour à tour, disparaissent. Alors elle fait, transmuter les choses instantanément, là, en les regardant. Mais elle sait exactement quelle ventouse est reliée à quoi, hein. C'est en fait, c'est fou. C'est que jusqu'alors, elle avait conscience de ces ventouses-là, mais comme elles étaient à l'extérieur, elle ne savait pas comment les atteindre. Pourtant, c'était bel et bien un, un un procédé qui avait été mis en place par ses soins, et Oui. elle savait plus comment les retirer, et là, ce processus qui vient d'être fait, lui a montré en fait que c'est possible et qu'elle est en sécurité, que tout peut que c'est pour le meilleur finalement, et que tout va bien. Du coup, tout à coup, elle observe les ventouses tour à tour et elle les fait disparaître parce que c'est comme si, elle intégrait, les choses avec amour, elle les transmute, en temps réel, et pouf, pouf, les ventouses, pardon, disparaissent tout simplement, elles disparaissent. D'accord. Mmh. Comment va Karine maintenant dans sa sphère? Elle est dans le questionnement. Est-ce qu'elle est encore essoufflée? Non, moins, D'accord, OK. mais c'est, il y a de l'émotivité, il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Il y a du stress, il y a une espèce de vie à 100 à l'heure comme ça. Heu, hem, oui, elle a pas de répit en fait. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir du répit aujourd'hui?
elle est tiraillée par tout un tas de choses qu'il y a autour d'elle. C'est pas, ça lui est pas forcément ça lui appartient pas forcément. Heu, c'est comme ce fameux mur là, il est encore présent, hein, c'est comme si elle, elle s'arrêtait là et qu'elle s'empêchait de lever la tête pour voir qu'il y avait possibilité de franchir le mur. Heu, il y a ce côté conservatrice, ce côté, où on est attaché à son histoire, à son passé, à son vécu et cetera. Ouais, Voilà et donc ce mur qui a été érigé là, c'est inconscient bien sûr, encore une fois, hein, oui, c'est oui, pas quelque chose qui est fait en conscience, mais pour autant elle se donne pas, la possibilité de lever la tête pour voir qu'il y a moyen de sortir de ça, en fait, et si elle tourne la tête à gauche, à droite ou qu'elle regarde derrière elle, elle sait que derrière elle, elle peut pas faire machine arrière. À gauche, à droite, c'est des possibilités qui ne lui conviennent pas. Il ouais, faudrait qu'elle puisse franchir ce mur, mais du coup, elle lève pas la tête pour voir qu'il y a une possibilité, d'accord, parce que, tributaire de tout un tas de choses autour d'elle, elle est alourdie, en fait, je dirais. d'accord. Ouais, Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui l'empêche de regarder ce mur correctement? hem, il y a une espèce de dévotion, une espèce de, heu, il y a eu des sacrifices quand même, J'allais dire, est-ce qu'elle est souveraine, Karine? non, justement. Ah, il y a des sacrifices, il y a de la dévotion, il y a tout un tas de choses, en fait, qui font que c'est comme si elle devenait souveraine aujourd'hui, elle se sentait coupable d'abandonner, de laisser, tu vois D'accord, un peu l'image, oui, oui. ouais, Alors, c'est qu'est-ce qu'il conviendrait de faire là maintenant? Qu'est-ce que Karine pourrait faire en premier pour pouvoir, avoir sa souveraineté, pour pouvoir se sortir de ça? alors déjà la 1re chose, c'est que, lui envoyer l'information qu'elle s'essouffle, elle se fatigue beaucoup. Et qu'elle n'a plus la même ardeur, la même puissance, hem, avec tout ce qui l'encombre là, D'accord, et elle peut pas donner de la meilleure façon. Par contre, si elle devient souveraine, c'est là où elle développe, encore plus d'accord. fort et qu'elle grandit et qu'elle peut accompagner au mieux et faire au mieux et pour elle-même et pour les autres. Mmh. Alors, on Parce va qu'il y les a une regarder. notion des autres, hein, ça c'est sûr et certain, hein. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'elle a, des doubles à récupérer? Écoute, les ventouses en fait, étaient faites de doubles, hein, qui avaient un peu aussi, hein, il y avait aussi des doubles de ce que je vois là. J'ai l'impression qu'il y a une réunification qui a été faite, donc je vérifie bien pour être certaine. Non, ça a l'air d'être, OK, ça a l'air d'être oui, c'est complet en fait. d'accord. Alors là, on a son essence qui est libre maintenant? Il y a aussi quelque chose, par rapport à son essence, il y a des promesses, des vœux, des choses qui ont été faites, D'accord, oui. OK. Qui Bon, font qu'elle est pas forcément, alors, libérée. Mmh. super. On va aller demander maintenant à Karine de faire apparaître tous les contrats, les vœux, les pactes, tout ce qu'elle a Ah waouh, 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 waouh. tout ce qu'elle aurait pu faire, qu'elle soit consciente ou non, tout apparaît et aujourd'hui elle a le choix de tout brûler, de tout détruire et on appelle également tous les signataires à faire la même chose.
Tu te Waouh! détaches, hein, Isabelle, hein. Ah ouais, 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 ouais. Impressionnant. Punaise. Mmh. Ah oui, quand même. Ah, il y en a pas mal, hein, quand même, hein. Voilà. Oui, Tout peut être brûlé, déchiré, comme, ouais. à sa convenance. Les C'est signataires peuvent apparaître et s'il y en a, Oui, pour lesquels, il faut que Karine entende quelque chose, eh bien ça se fait. oui, il faut couper des liens aussi là, ça me montre en fait, il y a beaucoup, beaucoup de liens qui sont D'accord, eh bien elle peut couper ouais, tous les liens. ouais, Elle peut également transmuter tous les implants, les traceurs, mouchards, appareillages, toute technologie connue et inconnue, pour lesquelles elle n'aurait pas donné son accord en âme et conscience. ouais, Et quand bien même elle aurait pu la donner, si aujourd'hui cela ne la sert c'est plus, plus le cas. elle Mmh. peut se délester. Waouh! C'était grand feu de joie là, hein. Mmh. Ouais, Alors on va en profiter pour que Karine, à partir de son cœur, coupe tous les liens énergétiques en relation avec, tout ce qui pourrait la lier à des fréquences inférieures à son origine, pour qu'elle puisse retrouver son éclat. ah oui, oui, sa sphère qui prend de l'ampleur en fait, et qui s'illumine, elle était, opaque, mmh et en fait on le voyait pas forcément parce Ouais, qu'il y a quand même, une belle luminosité, depuis son cœur en fait qui rayonne, mais l'extérieur de la sphère était assez, flou, opaque je dirais et là en fait, la rayonnance, depuis son cœur arrive à éclairer, et à passer, sur l'extérieur aussi. ah Ah super, ouais, 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 c'est incroyable, hem, dedans, en fait, dedans, à l'intérieur de sa sphère, il y a c'était une bulle de sécurité, c'était où elle se mettait en protection, mais pour autant, les choses qui étaient aux alentours n'étaient pas forcément réglées, tu vois? ouais, 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 Et bien là sûr, et là et là, en fait, de brûler, en fait, parce que ça a été brûlé, tous ses vœux, ses pactes, ses promesses, ouais, enfin, ça a été brûlé. Il y a eu un grand feu de joie et puis du fait de couper tous les liens, qui l'a puisé encore et pour certains. ouais, ouais, Ah oui, il y a elle rayonne très fort sa lumière et ça passe au travers de la sphère. super, Ouais. super. Alors maintenant, on peut l'inviter à planter son épée de souveraineté Mmh. et elle peut la planter dans toutes les sphères de sa vie, hein. Elle peut la planter au sein familial, elle peut la planter dans le travail, Mmh. dans sa féminité, Dans tout, en fait. dans Ouais. tout. Parce que, ouais, c'est vraiment un isolement total, hein, qui a fait qu'aucune affirmation, aucune, souveraineté, bien entendu et ouais, ouais, ouais. Elle est Je maintenant souveraine. Mmh. il y a une image qui vient alors c'est, elle me montre, elle avec des cheveux longs. Je sais pas Ouais, pourquoi en fait, c'est ce côté peut-être qu'elle aimerait ou je sais pas, en fait, elle est ouais, avec une belle longue chevelure comme ça, surprenant. d'accord. C'est une image pour elle, qui a Ouais, peut-être une symbolique, que je ne perçois pas là, ouais, mais oui. La féminité qui s'affirme. oui, c'est ça. Ouais, c'est symbolique, les cheveux longs. Ouais, c'est Mmh. C'est se bizarre. reconnecter Oui, à son ouais, énergie du féminin. oui, ouais, ouais. Alors maintenant, Isabelle,
On va demander à Karine qu'elle fasse apparaître encore les 5 blessures. Elles apparaissent et toutes les personnes avec lesquelles ces blessures, ont eu lieu apparaissent également et tout est transmuté. Tout le monde comprend le jeu qui s'est posé là. Chacun se pardonne et Oh, se la pardonne justice. à soi-même pour que tout retrouve sa place. Mmh. De la justice comme en ombre. Mmh. Bien, Ah ouais. ça va, ça transmute? Oui, je vois une personne, un monsieur, hem, je sais pas, je dirais son papa, hein, Mmh. qui regarde de loin, qui observe. Hem, il y a une libération qui est en train de se faire par rapport à ça là. Mmh. Quelque chose qui doit être pardonné. Isabelle, est-ce que ça serait le bon moment d'aller faire un tour dans l'arbre généalogique? Oui, parce que je vois ça, je suis, hem, pour moi, c'est son papa qui est là et D'accord. il y a quelque chose qui se présente, oui, et il y a besoin d'aller faire un tour aussi de ce côté-là. Ouais, alors on va demander à Karine qu'elle te présente son arbre. Elle va te le Ouais, montrer. oui, Comment est son arbre? un peu rabougri, je dirais, un peu, c'est très éteint, c'est très, D'accord. ouais. Alors on va lui dire que comme pour elle, on va aller, ramener un peu de lumière et d'amour. Et si elle pouvait commencer par essayer d'aimer son arbre un tout petit peu, Oui, il faut lui donner de l'amour. Ah oui, pour lui redonner de la force et de la vie. ouais. Il y a quand même pas que du négatif, hein, il y a quand même des bons Non, souvenirs oui, dans oui, cet oui. arbre. Bien sûr, il y a des belles choses, mais je ne sais pas si c'est une perception qui fait qu'on le voit de cette façon-là, une perception de regret, de nostalgie, enfin, tu vois, ça ternit un peu, D'accord. voilà. Est-ce que son papa est encore là, Isabelle? Oui, 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 Est-ce qu'il a un c'est message pour Karine? en fait, il l'observe et il est là, il est tout le temps là et il l'observe en permanence et regarde, son cheminement. C'est particulier, hein, parce que c'est que Ouais, ouais, c'est comme si ça me disait qu'il y avait pas eu comment dire? De contact, très fort, presque, vraiment pas, heu, à une époque et que c'est comme s'il y avait des regrets, en fait, et des choses qui n'ont pas été dites, mais qui sont restées là en suspens. d'accord. C'est Est-ce que du particulier. coup, puisqu'il est là sans qu'on l'appelle, tu vois, est-ce qu'il a un rôle particulier auprès de Karine? Bah, disons, c'est comme s'il avait cette, et c'était, lui-même confié cette mission de veiller parce que justement des, mmh, des remords ou des regrets, dans une période et avec une espèce de culpabilité de ne pas Bah, avoir pu
et là, avec un poids d'honneur à être là, à Mmh. accompagner, acheminer, pour surveiller, D'accord. pour voir si tout va bien. Enfin, Ouais. Est-ce que maintenant son papa pourrait descendre et faire un cœur à cœur avec Karine? ah oui, oui, oui. Super. On va faire, venir la maman aussi. Oh, Tout se passe bien? oui, oui. On va faire venir les frères. Mhm. Est-ce que tout va bien aussi là avec les frères? Est-ce qu'ils viennent? C'est un peu compliqué, hein. Il y a eu je te dis, une période où je perçois en fait des incompréhensions, des rejets, des choses, Mmh. voilà, qui laissent un goût amer comme ça, qui fait que Mmh. et c'est à tâtons comme ça, tu vois? C'est pas franco, c'est pas, D'accord. voilà. Il y a une espèce de On retenue, même de pudeur, je on dirais aussi. alors on va les laisser un petit peu, comme ça ensemble et puis on va regarder au niveau de l'arbre. Ouais, Alors, on va demander à ce que Karine secoue son arbre pour faire tomber tout ce qu'il n'y a rien à faire dans son arbre. ouais. Mmh. Est-ce que son arbre est relié, à des égrégores? Des formes pensées, des choses, un peu plus Ah, particulières? ah bah, et de toute façon, il y a des petites bulles de projection, parce que des questionnements, parce que des remords, parce que des regrets, puis ça fait plein de petites bulles de projection autour, en fait, qui flottent autour de l'arbre. Tu vois? D'accord. Des en suspension comme ça, mais Mmh. c'est vraiment des émotions qui ont été balancées comme ça et qui restent là en suspension autour de l'arbre. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde est à sa place dans cet arbre? Je vois un enfant qui est alors c'est bizarre, un enfant qui est, Mmh. tenu, dans le vide. Il se tient, aux branches. Quand, l'arbre a été secoué, en fait, je l'avais pas vu là, mais, c'est comme s'il allait tomber, il se retient. D'accord. Est-ce qu'il fait partie de Ça cet arbre? oui, Eh oui, bien, on oui. l'invite à retrouver sa Il place. faut qu'il Il a sa remonte, en fait. place. Oui, mais c'est comme s'il, bah, pareil, comme s'il était rejeté, en fait, Eh un ben, peu la en mère quelque. la mère de cet enfant va le rappeler. Ouais, c'est un petit garçon, hein. D'accord. Est-ce que, est-ce que ce serait un frère à Karine? Je dirais que oui. D'accord, OK. D'accord, bah, c'est juste. Hem, on va maintenant dans cet arbre demander à ce que chacun retrouve ses responsabilités, Ouh ses là! volontés, ses devoirs, ses identités, ses personnalités. Chacun retrouve sa puissance, sa force, son autorité, sa place, sa dignité, Mmh. ses désirs. Et tous ceux qui auraient pris quoi que ce soit à quelqu'un d'autre lui rend. Chacun se rend les choses qui ne lui appartenaient pas. Mmh. Ah oui. Chacun chacun peut équilibrer ses polarités et à partir de maintenant, ils peuvent s'échanger du soutien, de l'amour, de la compassion, se partager les capacités, leur savoir-faire et à partir de là, ils devraient arriver à se libérer toutes et tous de leurs secrets de famille. Oui, bah, oui, oui. Je vois, en fait, qu'ils se prennent la main. Il y a comme une espèce de libération est faite,
Des choses, je te dis, il y avait des culpabilités, des émotions très fortes et Ouais. cetera et waouh et quand tu as dit, en fait, que chacun reprend son autorité, j'ai vu quelqu'un qui comme si, une personne assénait un coup comme ça pour, envoyer une vibration. Mmh. Je dirais le patriarche, Ouais. qui hop, une détonation et du coup, il y a tout qui se réajuste et cetera et chacun Mmh. retrouve le sourire, ils se prennent la main, en fait. Waouh! Donc Ouais, c'est tous les secrets de famille sont donc bien libérés, tout le monde mmh, se pardonne et prennent tous une posture d'accueil pour soi et pour l'autre. ouais, Maintenant, chacun peut reprendre son rôle et à titre individuel, ils peuvent se libérer eux-mêmes de leurs pactes, de leurs vœux, de leurs serments. Voilà, tout ce que Karine vient de faire comme travail, ils oui, peuvent le faire également mmh, pour se libérer. Et je précise aussi que toutes les femmes se libèrent de c'est tous les juste. traumatismes en lien avec les abus, Ouais. quels qu'ils soient, que l'homme va pouvoir retrouver sa juste posture aussi, de fonction de protection aussi pour la femme. Il retrouve ses capacités et ce pourquoi il est là. Ah oui, ça a été, sur plusieurs générations d'ailleurs, hein, les hommes ont été, castrés et il y avait des vengeances, Mmh, vis-à-vis de la femme, hein. ouais, Ouais et là, on voit que ça reprend position. Alors c'est pardonné, hein, ça se pardonne les uns les autres, il y a eu des injustices quand même, hein. ouais. Oui, Chacun comprend le jeu qui s'est oh, produit. c'est ça, ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment un élan d'amour l'un pour l'autre alors que précédemment, il y avait de la colère, de l'incompréhension, du jugement aussi, hein, Oui, bien voilà. sûr. Mmh mh. Ouais, mais peu d'amour finalement, c'est pour ça que c'était rabougri et terni, parce que ça manquait de pétillant, ça D'accord. manquait de lumière, manquait d'amour, mmh. Alors comment est devenu cet arbre maintenant, Isabelle? Ah bah là, il est rayonnant, il est lumineux, il est, très feuillu, très, hem ah oui, c'est une autre apparence, ça c'est sûr. Je des feuilles tout à l'heure, il y avait quasiment pas de feuilles, par exemple, ou alors il y avait des branches qui étaient, Ouais, sèches, vers le bas, enfin, tu vois? Un peu l'arbre très vieux qui tient, on se demande comment, quoi et là, en fait, il y a des fleurs, jeunes, fraîches, bien vertes qui sont dessus, et reprend de la lumière un peu du poil de la bête, je dirais, tu vois? d'accord. OK, super. Y a-t-il autre chose à faire dans cet arbre? Hem, ancrer plus profondément peut-être, parce que les Ah! ouais et c'est très, très petit, très fin, en fait, Ouais, tout ce système racinaire, en fait et il est là, mais il est modeste, je dirais. d'accord. Voilà, Karine entend maintenant que tout le monde peut s'ancrer. Tout le monde a le droit d'exister et puis personne n'est obligé de se cacher dans sa culpabilité c'est ou ça. dans sa honte. Oui. Tout le monde existe, tout Mmh. le monde est digne. Ouh, ça fait des frissons partout ça. Mmh. Mmh. C'est une grande famille, une belle grande famille, mmh. Est-ce que maintenant il est possible ou il est juste tout simplement de travailler avec le chakra racine de Karine? Chakra racine, en fait, vient d'être travaillée, par rapport à l'arbre. Elle Super, me montre, en fait, il est travaillé. c'est parfait. Ah, oui, Alors elle va pouvoir activer ses gonades oui. et on va pouvoir passer du coup au chakra sacré.
Bon, On va aller voir, alors ou l'enfant intérieur ou le féminin l'enf masculin? l'enfant intérieur, ça crie l'enfant intérieur, en fait, ça crie. OK. Oui, Alors, tant qu'on est dans l'enfant intérieur, est-ce qu'on a besoin d'aller voir la naissance de Karine, sa mise au monde? c'était un passage compliqué, hein, parce qu'une incarnation qui n'est pas évidente. Heu, D'accord. oui, On va demander à ce qu'elle crée un bon lien de cœur à cœur avec sa maman avec sa maman, oui, il y a besoin. pour que Oui, oui, cet amour passe. il y a besoin. Et donc le fœtus aide sa mère à se réparer et la mère aide le fœtus à se construire. Waouh! Mmh. Et je vais rajouter que Karine peut récupérer les données perdues à la naissance, donc les données génétiques, transgénérationnelles et cosmiques, c'est-à-dire tout ce qui était dans le placenta et dans le cordon ombilical. Ouais. Toutes ces informations, Karine peut les récupérer à partir d'aujourd'hui. Mmh. Oui. Voilà. Alors, comment va cet enfant intérieur? Et justement, j'entendais crier et là, les cris sont en il y a plus de cris, en fait. Je voyais pas l'enfant, je le vois là apparaître. Oui, Il cherche, il cherche, il sait pas où aller là il était comme tapi dans un coin, et il criait et là, en fait, c'est comme s'il arrêtait de crier mais il cherche, d'accord. Karine, Karine adulte peut appeler oui, sa petite fille intérieure. oui, oui, oui. C'est Alors, timide, hein? on va laisser les choses se placer tranquillement. Elles peuvent aller se promener, elles peuvent jouer. Mmh. Ouais, juste besoin de se faire un câlin là, Mmh. un gros câlin, ouais. Beaucoup d'amour, elle s'accueille. Oui, ça fait longtemps. Ouais, on va peut-être les laisser un petit peu se Oui, retrouver mmh. et puis, Karine pourra, juste après, lui montrer le film de sa vie à cette petite fille, Ouais, si elle le désire. On peut aller voir le féminin masculin en attendant, voir comment, ces jeux de rôle se passent. alors le féminin, d'une sensibilité à l'extrême, le masculin prend le dessus pour ne pas montrer ses faiblesses, D'accord. pour écraser parfois le féminin et le féminin, qui n'ose pas s'affirmer. Mmh, D'accord. ouais, mais du coup, c'est devenu une habitude, une façon d'être, prendre les choses en main, diriger, Eh bien, mmh, Karine va rendre toutes les responsabilités du masculin au masculin et elle va garder les siennes. Et le masculin va pouvoir grandir et retrouver qui il est et ce qu'il a à faire. la féminité fait peur, hein, je Et là, maintenant, elle va pouvoir s'accueillir. Et si elle ne sait plus ce mmh, qu'est être,
oui, Le féminin, eh bien, c'est son essence qui va lui donner les informations oui, oui, faut à lui elle, montrer. à elle comme au masculin. Voilà, l'essence se charge de les réinformer. Mmh. Mmh. C'est en train de s'harmoniser. Super. Oui. Mmh. Waouh. Eh ben, Et ils peuvent aller encore plus loin en plantant chacun leur épée de souveraineté. oui, pour que ça reste, mmh, Et ils prennent conscience qu'à partir d'aujourd'hui, ils peuvent œuvrer ensemble. ensemble. Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est pas tour à tour, Mmh. oui, oui, à l'unisson, en fait. Exactement. Mmh. Ah oui, quand même, oui. Ça va, ils se regardent, ils se regardent, ils S'apprivoisent. s'acceptent. Oui, 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 c'est vrai, c'est on dirait ça presque, oui, oui, ils se regardent, En tous les cas, en attendant, Karine va pouvoir, activer ses glandes surrénales. oui. On peut Mmh. aller regarder peut-être l'enfant intérieur si tout va bien. Ah oui, oui. De toute façon, ils sont là, je les vois quand même, hein. Ils sont là, en fait, c'est un énorme, énorme câlin, mais ils sont ensemble, elles sont ensemble, tu vois, un peu dans cette position assise où, c'est dans à côté et c'est câliné, c'est cajolé, en fait et ça reste, figé comme ça, en fait, dans un grand moment de tendresse, hem, comme s'il y avait du temps à rattraper presque, tu vois? Ouais, Se faire un câlin qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Apprécier ce moment et être là tout simplement, hein. Ça fait d'accord, longtemps que cette petite n'est pas, hem, considérée, je dirais presque. d'accord. Su Ouais, Alors du coup, est-ce que, maintenant en fait, Karine sait qu'elle va pouvoir retourner voir son enfant intérieur quand elle le désire? oui, Est-ce qu'on peut aller au plexus solaire? oui, D'accord. Karine va pouvoir activer son pancréas. Elle va pouvoir retrouver ses responsabilités, ses volontés, ses autorités, ses choix, sa légitimité, sa oui, dignité, son identité. Elle reprend tout ce qui lui a été pris et elle rend ce qu'elle aurait pu prendre. Elle retrouve son équilibre. oui. Ça va, le plexus, va bien? Oui, il était légèrement désaxé, mais oui, oui. Pas très, expansé, je dirais. De la D'accord. même manière, tu vois, en fait, tout ce que j'observe jusqu'à maintenant, c'est tout est un peu, terni, je dirais, tu vois? Ouais, Poussiéreux, et terni, disons, voilà d'accord, et au fur et à mesure de l'évolution, les choses reprennent, leur place, leur volume, leur densité, leur, énergie et leur lumière aussi. Tu vois? Ça se met en place et là, le plexus, disons qu'il n'a pas tout à fait son volume, mais par contre, il était légèrement désaxé, d'accord. je dirais diminué
Et là, en fait, alors il est à sa place, il retrouve sa lumière et il prend du volume progressivement. C'est très lent, hein, Oui, on va laisser, voilà. Ouais, les choses laisser se faire le faire. processus, voilà. Oui, D'accord. Alors on va pouvoir monter au cœur et Karine va pouvoir activer son thymus oui. et elle va pouvoir aussi transmuter les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif. Elle va pouvoir se remplir d'amour. Mm. L'essence reprend sa place dans son cœur et s'expanse. Elle se reconnecte à son feu divin, son étincelle divine. Ça crée beaucoup d'émotions, hein. On va aller voir aussi le corps mental et le corps émotionnel. On va leur dire qu'ils sont connus et reconnus. Ils sont remerciés pour, leur travail. Ils reçoivent beaucoup d'amour de Karine et ils sont maintenant, heu, branchés à la neutralité du cœur et ils sont au service du cœur. Mm. Ah ouais. Le mental qui a fonctionné énormément. Il est content d'être considéré, c'est particulier quand même. C'est comme si, il avait pris la place sur tout le reste et ouais, pris la place sur tout le reste Mmh. et donc du coup, enfin, il y a pas que moi en fait, En il enfin un souffle, soulagement. Voilà, il un souffle. soulagement, un Ouais. soulagement. Ouais, On croit toujours que c'est le corps mental, en fait, qui veut prendre la place, mais c'est pas vrai. C'est nous qui l'utilisons ouais et le corps mental finit par être épuisé. et ouais et là, il souffle vraiment, enfin quoi. Tu C'est vois ça. un peu ce truc-là comme ça? D'accord. Mmh. Je te propose de monter au chakra-gorge Ouais. et Karine va pouvoir transmuter tous les non-dits, mal dits, trop dits, mal entendus, trop entendus, pas entendus, les sous-entendus. Elle peut libérer sa voix pour retrouver sa voix, Mmh. mettre un baume d'amour sur le chakra de sa gorge et elle va pouvoir activer sa glande thyroïde pour qu'elle puisse fonctionner tranquillement, à sa Mmh. juste mesure, se réparer. Mmh. Tu vois, sur le chakra de la gorge, je voyais comme, une croix, quelque chose de barré, en fait. Ouais, Ouais, c'est incroyable. C'est comme si c'était inexistant, on l'utilise pas, enfin, il est pas oui, présent, pas ouais. Là, pareil, cette croix, elle pouf, elle est plus là et il est tout petit, petit, ouais, il va s'agrandir après quand tout oui, oui, sera oui, venu oui, oui, bien sûr. s'harmoniser. Oui, oui. Oui, c'était de la même manière que le plexus, en fait, qui prend au fur et à mesure sa place, avec cette libération-là, voilà, laisser le temps, il faut pas que ce soit trop brutal, disons. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Alors on va pouvoir aller voir au niveau du troisième œil et c'est la glande pituitaire qui va pouvoir s'activer. Elle va pouvoir mettre en cohérence les 2 hémisphères, ainsi que toutes les parties du cerveau, les connexions neuronales, synaptiques. Mmh.
Je sais pas pourquoi je perçois des choses au niveau des mains. Quelque chose qui était déconnecté au niveau des mains. Qui est en rapport avec le troisième œil, Isabelle? Oui, oui, oui. Parce Alors, que quand tu me parlais de connexion, là, bim, ça me projette sur les mains et je vois, elle me montre les mains comme ça. alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer la connexion. Karine va se centrer dans son cœur, de son troisième œil. Elle refait toutes les connexions dont elle a besoin. Elle se connecte d'ailleurs à tous ces champs, tous ces centres énergétiques à partir de son cœur. Tout ce dont elle a besoin peut être activé. Mhm. Oui, il y avait des connexions neuronales cette fois-ci qui n'étaient pas correctes. Mais du coup, ça avait une influence dans l'énergétique. D'accord. Mm. Donc des capacités au niveau des mains quand même, hein. OK. Capacité de magnétiseur, de Oui, il y a des possibilités de transmettre des choses à travers des mains, au travers la main, de capter des choses aussi, hein, de ressentir des choses, une espèce une sensibilité particulière au niveau des mains, d'accord. mais qui avait été déconnectée là pour le coup, donc pas exploitable à 100% du potentiel, quoi. OK. On va pouvoir aller au chakra couronne Il va et bien lui. elle ouais et elle va pouvoir activer la glande pinéale Mm. et tous les chakras vont pouvoir s'harmoniser et Mm. à partir de son cœur, elle peut activer son torus au Mm. niveau adéquat pour elle. Il faut y aller tranquillement, hein, parce que Ouais, disons que c'est comme si on avait éteint les vannes pendant quelque temps et qu'on venait de les rallumer là. Et il peut y avoir un débit qui est très, très intense, d'accord. qui peut chambouler. Donc il faut vraiment le réguler, tu vois. C'est Ouais, une toute petite dose pour que ça se fasse en douceur, tu vois, pas ouais, on que. va demander que tout se fasse tranquillement au rythme de Karine, Oui. sans que cela cause des perturbations. On va demander également que soient nettoyés et réactivés tous les canaux de perception, le canal de clairvoyance, le clair ressenti, le clairaudience, médiumnité, télépathie. Mm. Est-ce que pour toi, tous ces canaux sont bien dégagés? Ben, pareil, c'était obstrué. En fait, les énergies ne circulaient pas avec fluidité, je dirais, jusqu'alors. D'accord, Et là, en fait, c'est en train de comme c'est, oui, cette image d'ouvrir des vannes et ça commence, mais vraiment avec un tout petit débit pour que ça circule lentement, mais sûrement. Euh, oui, donc ça passe, mais lentement. Voilà, faut laisser le temps. Je sens au niveau du bas-ventre, en fait, des perturbations qui sont en train de se régler parce que c'est comme s'il y avait un bouchon, tu vois, au niveau du bas du ventre, un bouchon qui était créé par justement ces canaux et tout ce qui n'était pas ouvert là. Et là, c'est en train de se mettre en place. Alors, ça bouge à d'accord, l'intérieur, tu vois. d'accord. Karine donc peut mettre ça en place avec une évacuation tout en douceur, C'est ça, ouais. dans le rythme qui est juste pour elle. Oui. Et du coup, elle peut réactiver toujours en douceur son système physiologique du Mm. corps, Oui. l'activation des méridiens, Mm. l'activation des fascias dans son corps.
On demande qu'elle soit reconnectée si elle le désire aux 4 éléments. Mmh. On demande une cohérence harmonieuse, passé, présent, futur. Une Ça, c'est cohérence. essentiel. Essentiel ça. Ouais. Ouais, ouais. Et une cohérence harmonieuse tête, cœur, ventre. Mmh. On vérifie également les neurotransmetteurs, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Et on demande que toutes celles-ci soient parfaitement régulées et que chacun réactive sa propre fonction. Mmh. Oui. On va envoyer l'information du travail qui a été réalisé jusque maintenant dans chacune de ces cellules pour qu'elles puissent se mettre à jour. Mmh. C'est fou, hein? Est-ce que Oui. tu as d'autres observations, Isabelle? Bien, en fait, je réalise que cette sphère que je voyais précédemment qui était, remplie de ventouses et du coup qui était je voyais pas trop au départ parce qu'elle était pleine de ventouses donc mais au fur et à mesure qu'elle Ouais, s'enlève, je la voyais opaque, je voyais Karine à l'intérieur qui était, blottie un peu comme son enfant intérieur qui s'était isolé et voilà, qui s'était mis en protection, qui avait écarté tout, sans pour autant le laisser aller et le transmuter mais par contre l'écarter de son corps émotionnel. ouais. Heu et là, en fait, tout était bouché finalement, ça circulait pas aisément, il y avait pas de fluidité dans le processus finalement de toutes ces capacités, tout ce qui devait être et là, en fait, je vois que toutes les énergies circulent dans tous les sens, que ça va, ça vient et cetera et puis alors ça chamboule beaucoup parce qu'il y a tout qui s'active, tout qui se met en place. Hem et je vois Karine dans la sphère qui regarde de tous les côtés, qui regarde de tous les côtés et puis waouh, 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 waouh! En fait, elle prend conscience de ce qui est en train de se mettre en place là. C'est particulier pour elle puisque ça fait très, 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 très longtemps que ça n'a pas été le cas et donc presque ça lui donnerait, le tournis, tu vois? De waouh, waouh, de regarder de tous les côtés et du coup, je vois ce mur là et je vois Karine qui le regarde. Quand elle regarde partout autour d'elle et elle voit au-dessus, tu vois? Et Ouais, elle sait que c'est possible, tu vois? C'est prise de conscience là, ouais. Eh waouh! bien, à partir de maintenant, si Karine veut détruire ce mur, le transformer, le transmuter, eh bien, elle peut. Ah oui. Hem, il y a une porte, arrondie comme ça, qui se Ouais, dessine. Une très belle porte d'ailleurs, hein, en bois. Il y a une date dessus, 1982, je ne sais pas pourquoi. mmh, Voilà et la porte s'ouvre, hein. d'accord, La porte s'ouvre. super. C'est symbolique, hein, tout ça, hein, Ouais, ouais, bien c'est sûr. hein, bien sûr, il y a quelque chose de compris, d'intégré et cetera et un passage qui est possible. C'est vraiment waouh! Alors je Alors sais maint pas pourquoi cette date, hein, 1982. Mmh. d'accord, j'ai noté, on va voir. Alors j'ai Karine qui a quelques petites questions. Oui, En fait, elle fait de la fibromyalgie polyarthrite rhumatoïde. oui. Est-ce qu'il y a un lien et pourquoi est-ce qu'elle a déclaré cette maladie? Ah bah, de la même manière que son corps, retenait tant de choses, il y avait aucune fluidité de circulation de rien.
Le corps émotionnel, tout était, terni, tout était, le mental qui est là en permanence, qui est sollicité en permanence, le corps émotionnel qui ne n'est pas, à sa place, à hauteur de Oui, ce qu'il devait, et ce dysfonctionnement dans tous les échanges, dans le corps, ça a fait des nœuds et des blocages de partout. d'accord, OK. Donc on comprendra alors pourquoi, de toute façon, elle disait qu'elle avait des étouffements au niveau de la gorge, Oui, voilà, de l'eczéma dans les conduits auditifs. Donc j'imagine que voilà, c'était pareil, tu disais à un moment donné qu'elle mettait les mains sur les oreilles pour plus entendre? oui, c'est ça, c'est ça, c'est ce corps qui s'exprime à travers, tout ce manque de fluidité, ce manque de prise de position, ce manque de confiance, des injustices qui ont été vécues, D'accord, des voilà, toutes ces choses-là qui ont créé des dysfonctionnements dans le corps physique, des troubles, et un manque de circulation des énergies. d'accord, Mmh. OK. Alors elle a vécu et travaillé dans une rue, rue des Pasteurs pendant 20 ans, où elle a souvent habité dans des lieux où il y avait des moines qui ont vécu. Ouais. As-tu, quelque chose? Oui, c'est en rapport avec des vies antérieures où il y a eu, tu vois, ça fait partie des vœux qui avaient été prononcés, qui ont été libérés tout à l'heure. Ah! Heu, D'accord. oui, oui, ça fait partie des vœux là. En fait, c'est une personne qui a eu des vies antérieures qui ont un rapport avec des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté, des vœux d'obéissance et cetera, qui font OK. qu'elle ne s'est pas affirmée non plus aujourd'hui dans cette vie-là, le chakra de la gorge étant, Mmh. complètement obstrué, ça D'accord. explique du coup en parallèle le manque de respiration, enfin tu vois? Tout est lié, Oui, hein. tout est Ouais, lié, tout est lié. tout est lié. Alors Isabelle, justement, c'est vrai qu'on n'a pas été voir, les vies antérieures ne se sont pas présentées. Est-ce Non. qu'il y a quelque chose à aller voir pour Karine au niveau de ses incarnations? Il y a eu beaucoup de vies où elle a eu des sacrifices, c'est quelque chose qui est très marqué chez elle, tout comme il y a eu tous ces vœux qui ont été faits dans plusieurs de ses vies, il y a eu des sacrifices, qu'elle a portés dans cette vie-là aujourd'hui. D'accord, Mmh. Ouais, mais c'est très souvent lié, parce que son coronal, il est vraiment, il est propre et c'est d'ailleurs son chakra le plus net, le plus pur, le plus ouvert, voilà. Il y a une connexion très spécifique, depuis son chakra coronal, par rapport à ses vies, de nombreuses vies où elle a été, reliée, aux religions mmh et oui, à des croyances. Il y a même eu des sectes parfois dans certaines de ses vies. d'accord. Il n'a pas énormément des vies, hein. Par contre, c'est pas une âme qui a un long, long, long passé d'incarnation. Ouais, Karine me montre 5 de la main. Oui, oui, il n'a pas eu beaucoup, Ah, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il y a pas eu à aller voir vraiment, dans les vies antérieures, plus que oui. ça, quoi. Oui, c'est parce qu'il y a pas grand-chose finalement. Ça a été résolu par rapport aux vœux, aux pactes, aux promesses et cetera. OK, Ça s'est réglé en même temps, mais ça a effectivement un rapport avec, la ouais, religion. Oui, tout à OK, fait. d'accord. Elle me signale qu'elle a la colonne en S. Est-ce Oui. qu'il y a, pour toi, une signification particulière? Bah, c'est en fait à sa naissance, je te disais, c'est une incarnation qui n'allait pas être facile pour elle. Il y a eu, tu sais, quand on a reconnecté, la maman, Ouais, et voilà. oui, À ce moment-là, en fait, c'est un choix d'incarnation qui était compliqué pour elle et ce trauma a été créé, à ce moment-là. C'est comme un stigmate, je dirais, d'une d'accord, naissance, voilà. OK. Hem, elle a souvent des présences chez elle. Est-ce qu'on peut rapidement
voir ce qui se passe, Des présences? des présences. Plusieurs Ouais, présences? Parce que moi, j'ai vu son papa qui était tout le temps là autour d'elle, hein, d'accord. voilà, d'ailleurs, il s'était présenté juste avant qu'on observe, l'arbre Ouais, généalogique parce que justement, il y a des choses, des manqués, des choses, enfin, qui étaient pas très, très claires et très nettes là, de ce côté-là, d'accord, avec cette notion de ce devoir aujourd'hui, d'une autre façon d'être présent. Alors oui, effectivement, il y a la présence de son papa qui est là très souvent, à ses côtés et autour d'elle. Heu, d'accord. Hormis Et ça, je ouais, et sinon dans sa maison, au niveau du gardien, est-ce que tu peux te connecter, voir si tout est bien pour Karine? alors je sais pas si c'est chez elle que je vois là, mais je vois des plafonds très hauts et hem, ou alors c'est un endroit qui est très haut où les plafonds sont très hauts, j'arrive pas trop à définir là parce qu'il y a une espèce de hauteur, Il y a des de ce que grottes chez moi. oui, il y a des Tout hauteurs, mon terrain, c'est des grottes. oui, donc Ah! D'accord. je vois des hauteurs, hein, je vois beaucoup de hauteurs et dans ces endroits-là, en fait, effectivement, il y a, des, oh, comment on appelle ça? Tu vois, des formes énergiques qui stagnent Oui, dans oui. ces hauteurs-là. Tu vois, Ah oui, ça monte et ça se cale là sur le haut. En fait, ouais, voilà, c'est voilà ce que je perçois là. d'accord. Ouais, ouais. hem, mais c'est comme des refuges, hein, c'est pas, pas forcément nuisible, toxique, mais je crois qu'un travail a été fait déjà, de ce côté-là, hein, de ce que je vois. Parce que je vois, tu vois, je sens ces hauteurs-là, Ouais, je sens effectivement une stagnation d'énergie qui monte et qui se cale sur les hauteurs et puis je vois quelque chose qui vient fermer, pour empêcher que ça passe, tu vois? Est-ce oui, qu'il y a, Karine, est-ce que vous m'entendez? Elle m'entend Karine ou pas? oui, 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 bien sûr, elle Oui, je t'entend. vous Attends. entends, oui. Oui et est-ce qu'il y a un travail qui a été fait, pour, Oui, tout à fait. En oui, fait, j'ai une amie qui est une oui, puissante énergéticienne, fort heureusement oui, pour moi et en fait, comme l'ancien propriétaire de la maison s'est pendu, il était resté dans la maison et je cherchais à savoir pourquoi, donc elle l'a libéré. Mais en même temps, elle s'est rendue compte je lui dis: «Mais on avait les mêmes problèmes, tous mes voisins, des fuites au niveau du chauffe-eau au même moment, le oui, toit qui oui. crève au même moment» et en fait, elle s'est aperçue que, il y a très, très, très longtemps, il y a eu des épidémies, ils ont voulu enfermer la maladie dans les grottes et ce faisant, ils ont enfermé les âmes. Et elles Voilà. étaient complètement retenues au terrain et elles appelaient à l'aide. Oui, Donc me mon va, voilà. amie a libéré tous les environs, elle a pu les faire partir. Enfin, ceux qui devaient D'accord. partir dans la lumière sont partis dans la lumière, les autres sont partis où il faut. D'accord, c'est parfait parce que c'est exactement ce que je vois, en fait. OK. Ça monte, Ouh, ça reste bloqué, ça stagne et il y a, une protection, il y a quelque chose qui est mise dessus et ça reste bloqué là-dedans. Il y a encore des choses à faire de ce côté-là. D'accord. est-ce Voilà. que, tu peux te connecter rapidement, au gardien de la maison de Karine? Ah oui, alors je vois devant la porte, alors c'est comme s'il y avait, tu c'est particulier, hein, c'est comme je vois comme l'entrée d'un château, une grande allée comme ça avec, des cailloux au sol et un portail, voilà qui s'ouvre. Ce gardien-là en fait, garde, depuis ce lieu que je vois, il garde sur une grande surface tout un domaine, tu vois? D'accord, Il a pas que ce lieu-là à proprement dit. Il est dans un lieu, à proximité, pas très loin, mais il y a une grande surface qui est, Un prieuré heu peut-être? pardon? Un prieuré? un prieuré. Oui, ça semble être le cas. Voilà. J'y ai travaillé 2 ans et demi. Alors voilà et ben, alors je c'est là, en fait, ce gardien mais de toute façon, il y a une reliance, hein. Ce gardien-là, en fait, il est puissant, c'est comme un grand mage que je vois avec, une tunique blanche, debout avec une canne, un peu à l'image du Saint-Nicolas, tu sais, cette fameuse canne, recourbée là, Ouais. qui est là et très grand, il fait partie des géants, Ah! avec une forme puissance très affirmée comme ça.
qui peut justement se permettre de veiller sur une grosse zone en une seule fois, en fait. Il y a une puissance comme ça qui se dégage de lui. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est relié à Karine de vie antérieure. D'accord. Voilà. Mm. C'est un accompagnateur pour elle? Oui, oui. D'accord. Donc c'est juste pour elle, hein? Ouais. Oui, c'est juste. Oui, oui, Mmh. c'est juste. Oui, oui. Raison pour Bien. laquelle j'ai trouvé cette maison. Oui, oui, il y a une reliance, de toute façon, c'est certain, hein, c'est sûr. C'est sûr. Oui, oui. D'accord. Alors voilà, Karine, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, les questions, vous aviez toute la liste, la longue liste. Non, je pense que voilà. Non, en fait, mon ami pensait que j'étais passeuse d'âme. Pas sûre. Moi, je dirais qu'il y a effectivement quelque chose au niveau des mains, ce que je ressentais tout à l'heure, parce que vous montriez les mains à un moment quand on a exploré un peu il me semble que c'était au niveau du troisième œil, Mmh. où effectivement, il y a eu des connexions qui ont été interrompues, court-circuitées, et qui ont été rétablies. Et là, vous m'avez montré vos mains. Et il est vrai que dans vos mains, je ressens et je perçois quelque chose de très spécifique. Voilà. Il y a un rapport avec le toucher, le contact, ou alors des facilités de faire quelque chose avec les mains, mais je dirais plus la main qui va secourir, qui va accompagner, la main qui va aider. Vous voyez, c'est un peu ce genre-là. Cette main oui, qui apporte des choses. Voilà, Oui. il y a quelque chose dans les mains. Je- Quelque L'aide à chose, autrui. entre autres. Mais de toute façon, il y a eu l'aide s'est faite naturellement puisque c'est quelque chose qui est inné, qui est intrinsèque à vos énergies, hein. C'est la dévotion, la compassion, ce que je voyais tout à l'heure en fait, qui est très prégnant. Oui, oui. Cette main qui accompagne, cette main qui soulage, cette main. Il y a quelque chose avec les mains. Oui. Bon, ça va. Voilà, Karine. Merci beaucoup. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous demander de valider cette session. Moi, Oui, je valide cette session, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Mm. Bon, bah, je valide cette session. Mhm. Si elle vous convient, bien entendu. Oui, bien sûr, oui, oui. Ça a répondu à beaucoup de choses. Oui, Mhm. Eh C'est bien, alors bien, c'est parfait. très bien. Je vous c'est remercie beaucoup. parfait. Merci à vous.